Croyez-le ou non. D'abord, un premier explorateur légendaire, Robert Ripley. Et maintenant, Michael Ripley, qui marche sur ses traces. Avec ses amis, Samantha et Cyril, ils parcourent le globe à la recherche de l'étrange, du bizarre, de l'inexpliqué. Ne laissant aucun mystère non résolu. Contre tous les pronostics, ils vous mettent au défi de le croire ou non. On emportera une des têtes réduites, la plus belle momie et mon objet préféré, la pièce d'or du démon. D'accord, excellent choix. Et quoi d'autre? Je ne vois rien d'autre. Des suggestions? Oui, faites en sorte qu'on arrive vite. Oh, je rêve d'une bonne boisson chaude. Oh, j'ai froid. Cyril, tu arrêtes d'être rabat-joie. Ce n'est pas tous les jours que l'on nous demande de préparer une exposition ensemble. Je sais, mais pourquoi le musée n'est-il pas à Hawaï, hein? Moscou est un congélateur à cette époque de l'année. Sam, fais confiance à Cyril pour montrer un bel optimisme. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait des jours que tu es totalement sinistre. Attends une seconde. C'est quelle date aujourd'hui? Mais c'est ton anniversaire demain. Et voilà, tout s'explique à présent, la tête d'enterrement et le reste. Non, ça n'a rien à voir avec mon anniversaire. Je suis enrhumé. On se rend à Moscou et je supporte mal le décalage horaire. Autant vous dire que je me moque complètement de mon anniversaire. Dans 3 semaines, les gens feront la queue pour admirer notre exposition. Je meurs d'impatience. Ah, moi aussi. Oh, si on pouvait en finir au plus vite. Ah, regarde, c'est fermé. Pas de panique, j'ai parlé au conservateur hier soir. Il sait que nous venons. Bonjour, je suis Michael Ripley. Zakrit, c'est fermé. Non, attendez, nous avons rendez-vous. On a rendez-vous. Sprecha. Ah, da. C'est incroyable, vous ne parlez pas le russe. Quelle lacune, messieurs. Ah, monsieur Ripley, je suis Pacha Vouchkine, le conservateur. Je vous prie de m'excuser, j'avais complètement oublié que vous deviez venir aujourd'hui. Figurez-vous qu'il nous est arrivé un véritable désastre. Nous avons été cambriolés au cours de la nuit. Des objets ont disparu? Ah oui, une antiquité de l'Égypte ancienne qui nous avait été prêtée pour une exposition. Cette histoire risque de provoquer un grave accident diplomatique. Oh, inspecteur Renko. C'est le policier chargé de l'enquête. Bonjour, Michael Ripley. Et voici mes 2 collègues. Monsieur Ripley et ses amis collectionnent et étudient les antiquités possédant un passé ou un pouvoir mystérieux. Ils sont venus préparer une exposition. Parfait. Ils pourront peut-être nous aider à élucider notre petit mystère.
C'est incroyable, il y a plus d'or ici que dans les coffres d'une banque. C'est ça le plus étonnant. Pourquoi le ou les voleurs se sont-ils contentés d'un petit flacon en ivoire? Oui, c'est vrai que c'est très mystérieux. Tchou! 3 flacons identiques ont été découverts en 1932 dans la tombe du roi Toutankhamon. Oui, il contenait une crème d'une composition inconnue et qui était demeurée intacte à travers les siècles. Exact. Mais d'après la légende, cette crème avait la propriété d'arrêter le vieillissement. Ceci dit, les scientifiques n'ont jamais pu le prouver. Cette légende est des plus passionnantes. Mais en quoi peut-elle nous aider? Voyons cela d'un peu plus près. Voilà. En 1932, un des flacons a été dérobé dans un musée égyptien. Le second flacon a été volé en 1968, et cela au musée d'Helsinki en Finlande. Lors de ces 2 cambriolages, les voleurs ont dédaigné les antiquités de valeur. On dirait que quelqu'un prend la légende très au sérieux. Malheureusement, les caméras de sécurité ne donnent qu'un maigre signalement du voleur. Je peux peut-être vous aider. Cool! J'ai toujours rêvé d'être détective privé. Ce sont les seules photos de bandits qu'il faut scanner? Oui, ça suffit. Vous savez, il y a très peu de voleurs russes assez doués pour pénétrer dans un musée aussi bien protégé. Nous avons les films des caméras de surveillance. Cyril, essaie d'améliorer les images. Je m'en occupe. Hé, on tient le bonhomme. Nikolai Dak. Dak s'est spécialisé dans le vol de bijoux. Il n'aurait pas quitté le musée sans un butin d'une grande valeur. Quelqu'un l'a payé pour voler le flacon, et rien que le flacon. J'aimerais bien savoir qui. J'imaginais qu'une planque était beaucoup plus excitante que ça. Quoi? J'ai raté quelque chose? Rien du tout. On est là depuis plus de 3 heures. Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas comme suspect? Si je l'arrête, nous ne saurons jamais qui tire les ficelles. Ah, on ne devrait pas tarder à le découvrir. Cette impasse est trop étroite. Tu ferais mieux de rester là. Vous aussi, vous feriez mieux de rester là. Moins on est, mieux c'est. Ne le prenez pas mal, Sam. Mais je ne veux pas que Dak se rende compte qu'il est suivi. Je sais mieux filer un suspect que Rip. Et tu conduis aussi beaucoup mieux que lui. Je suis très content d'être au chaud dans cette voiture. Mon rhume commence à aller mieux. Tchou! J'ai froid. Cette histoire commence à avoir un sens. Nous entrons dans le quartier riche de Moscou. Mais il ne vient pas rendre visite à son employeur. C'est un cambriolage qu'il projette. Il ne nous reste plus qu'à sonner à la grille. Oh, il n'y a même pas de sonnette. Mais comment allons-nous les prévenir? Ne bougez pas, Militia! Oh, je ne crois pas que les chiens vous aient bien compris. Suivez-moi.
On va aller voir ce qu'il se passe. J'en ai assez de me tourner les pouces. La porte va bientôt céder. Mélédia! Sam, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Rip, tu poses la question de travers. C'est qu'est-ce que toi tu fais là? Quelle superbe demeure! Cool! Je n'ai jamais vu autant de Van Gogh. Je n'avais jamais vu une telle collection de tableaux. Oh, cette maison renferme plus de chefs-d'œuvre que bien des musées. Aucune trace de Dak. Il a dû s'enfuir pendant qu'on était aux prises avec les chiens. J'ai dit au gardien de nuit qui nous a trouvés de renforcer la sécurité jusqu'à ce qu'on l'attrape. Inspecteur Renko, je suis Boris, le secrétaire particulier de Monsieur Rassilikov, le propriétaire de cette maison. Il voudrait vous remercier pour votre excellent travail. Par ici, si vous le voulez bien. Et voilà, je suis bon pour des crampes dans les mollets. Moi. Oh, comme s'il ne pouvait pas se payer un ascenseur. Atchou! Monsieur Rassilikov est très malade, il se fatigue très vite. Je vous demanderai donc de ne pas prolonger votre visite. Atchou! Vous, il vaudra mieux que vous attendiez ici. Boris, mon secrétaire, m'a raconté ce qui s'était passé. Dites-moi lequel d'entre vous est l'inspecteur Renko. C'est moi, monsieur. Permettez-moi de vous présenter mes amis. Bonsoir, monsieur. Michael Ripley. Et voici Sam. Quant à Cyril, il se trouve près de la porte. Bonsoir, monsieur. Atchou! Vous êtes américain? Oui, nous aidons l'inspecteur Renko à résoudre une affaire. Merci, Boris. Dites-moi, est-ce que cette affaire a quelque chose à voir avec notre cambrioleur? Oui, en effet. Et puis-je vous demander la nature de l'enquête que vous menez ensemble? Ça a un rapport avec le musée, monsieur, mais je ne peux pas vous en dévoiler plus. Ah, je comprends. Si vous permettez, j'aimerais me reposer. Je vous remercie de vos efforts et vous souhaite un bon voyage de retour. On travaille dur, on devient vieux. Et on obtient quoi? Rien du tout. On tombe malade et à la fin, on meurt. Hein? Atchou! Il est toujours aussi joyeux, votre ami? Il fête son anniversaire demain. Oh, Da, je sais si. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut retrouver Dak. Il sait que quelqu'un est à sa recherche. Il est probablement allé se terrer quelque part. On a une journée au plus pour le trouver. Dans ce cas, c'est une longue nuit qui nous attend. Écoutez ça, Rassilikov a possédé son premier million de roubles à l'âge de 23 ans. Et à l'époque, 1 million de roubles, croyez-moi, c'était pas rien. Et j'aimerais bien savoir ce que ça fait d'être aussi riche. Cool! Il est du signe du Sagittaire, tout comme moi. Eh ben quoi? Oui, d'accord, je suis curieux, ça, je l'avoue. Je suis vieux, il est vieux lui aussi. Nos anniversaires sont le même mois. Hein? Oh, ça alors? Jetez un œil là-dessus. Voici une photo de Rassilikov prise en 1951. Et voici une autre photo de lui, 2 ans plus tard, en 1953. Il doit y avoir une erreur. Il paraît 20 ans de moins là-dessus. Il a peut-être un très bon chirurgien plasticien. Quoi? J'en étais sûr. Vous n'allez pas le croire, mais Rassilikov se trouvait en Égypte quand le premier flacon a été volé. Et il était aussi en Finlande quand le second flacon a disparu. En 1953. Oui, et qu'est-ce que tu en conclus? J'en conclus que Rassilikov s'est servi de la crème pour rester jeune. Et que maintenant, il n'en a plus. Par pitié, Rip, c'est une légende. Il n'existe pas de crème qui fasse rajeunir. S'il y en avait une, je serais très certainement au courant. Et pourquoi? Tu crois t'y connaître sur le sujet parce que tu es une femme? Non, parce que je suis journaliste. Nous perdons notre temps. Dak ne va pas retourner ce soir chez Rassilikov.
Écoutez, ce n'est pas une coïncidence si Rassilikov se trouvait dans le coin chaque fois qu'un flacon a été volé. Il manquait certainement de crème et il a engagé Dak pour qu'il vole le dernier flacon. Tu penses que Dak n'a pas pénétré dans la maison pour la cambrioler, mais qu'il est venu livrer la crème à Rassilikov? C'est exactement ce que je pense. Dans ce cas, il faut interroger Rassilikov et trouver un mandat de perquisition pour fouiller la maison. Et sur quelle base? Nous n'avons aucune preuve. Rassilikov a pris beaucoup de précautions pour que personne ne fasse le lien entre lui et Dak. Alors il faut retrouver Dak et l'obliger à dénoncer Rassilikov. Dak nous a devancés durant toute la nuit. Mais cette fois, c'est nous qui aurons un métro d'avance sur lui. Il va avoir une grosse surprise quand il entrera dans son appartement cette nuit. Tournez ici. Attention! Dak! Mais où sommes-nous? Dans le métro. Waouh! Ça me donnerait presque envie d'utiliser les transports en commun. Chacun cherche de son côté. Oui, eh bien moi je reste ici et je me charge de monter la garde. Hein? Par ici! Oh, c'est pas vrai! Sam, c'est toi? Rip! Oh, je me suis foulé la cheville. Ne craignez rien. On mettra la main dessus tôt ou tard. Cyril! Ça, c'est de l'excellent travail. Est-ce que ça va? Oh, mais oui, ça va très bien. Voyons, j'ai un énorme rhume, une migraine atroce, et je me suis foulé la cheville. Mais à part ça, je me porte à merveille. Tu as intérêt à coopérer, Dak. Qui t'a engagé pour ce boulot? Est-ce que c'était Mikhail Rassilikov? On va t'emmener au poste. Tiens. Tu n'étais pas satisfait de ton salaire, hein? Tu pensais arrondir tes fins de mois avec un petit chantage. Voici la preuve qu'on cherchait. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Vite, revenez! Ah, mon bonhomme, ne t'imagine pas m'échapper. Il se rend À la place rouge. Accrochez-vous. Mais où sont-ils? Ils vont nous semer. Allez, c'est reparti. Accrochez-vous.
Je n'y comprends rien. Qu'est-ce qu'il a en tête? Il n'y a rien dans ce coin-là, à part le parc Gorky. Je suppose que c'est là qu'il se rend. Le terrain est épouvantable. Il est fou de foncer comme ça. Cyril, tu nous attends dans la voiture. Bon, bah, c'est d'accord, si tu insistes. Boris n'a pas l'air en très bon état. Et Rassilikov, lui, ça va? Il est parti. Mais non, comment, c'est vous? Mais revenez! Attendez! Il n'y a pas un seul endroit où vous réfugier. Rendez-nous service à tous les deux. Revenez! Atch! Ah. Non, n'approchez pas, c'est dangereux. Reculez. Comment? Reculez, la glace va céder. Mais enfin, je ne peux pas vous laisser comme ça. Mais je suis très vieux, ça n'a aucune importance. Vous avez la vie devant vous. Non. On ne va jamais y arriver. Nous sommes perdus. Mais non, voyons. Je suppose que c'est pour ce flacon que vous avez bien failli y laisser la vie. Mais non, c'était vous que j'essayais de sauver. De toute façon, le flacon est vide. Vous vous attendiez à quoi, dites? À une crème de jouvence? Ce n'était qu'une légende. Si je voulais ce flacon, c'était uniquement pour compléter ma collection. Dommage pour toi, Cyril. Tu aurais pu l'essayer. Ah, c'est très amusant, les amis. Mais je ne suis pas vieux à ce point. Je lève mon verre à vous tous. Et je vous remercie de m'avoir rapporté le flacon. Et un toast à Cyril. Joyeux anniversaire, mon vieux. Puisses-tu en fêter beaucoup, beaucoup d'autres. Mais c'est Rassilikov. Mais il paraît 10 ans de moins qu'hier soir dans le parc. C'est une guérison miraculeuse. Croyez-le ou non. Atch!